Chapitre 2. La révélation de la création du monde. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous devons tout d'abord chercher à définir le mot monde. Qu'est-ce que le monde? Le mot monde signifie l'ensemble de tout ce qui existe, de façon réelle et concrète, c'est-à-dire univers. La Sainte Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Vous voyez. Maintenant, retournons là à la fondation du monde, pour y puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans le vrai ou pas. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège que j'appelle Dieu, Papa, mais j'aimerais le dire de cette façon pour que vous le compreniez. Papa. Papa voulait avoir des enfants, alors, qu'a-t-il fait? Il a dit qu'il y ait des anges. Et ils sont venus auprès de lui. Oh! C'est bien. Ils l'ont adoré, et à ce moment-là il était Dieu, les attributs. Souvenez-vous, il était El, Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même, il n'y avait que lui. Les premiers qui sont arrivés, c'étaient les anges. À ce moment-là, les anges, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'adorer. Ils ne pouvaient pas être perdus, et ils ne pouvaient donc pas être malades, c'étaient des êtres immortels. Qui sont-ils réellement? La Sainte Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ce sont, tous des esprits au service de Dieu. Maintenant, ces esprits que vous voyez agir, n'importe quoi aujourd'hui. Prenons par exemple un gouvernement, une église ou n'importe quoi, cela est dirigé par un esprit. C'étaient des esprits qui ont été créés, là-bas, bien avant, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image à partir de là. Il créa ces êtres surnaturels, ces esprits. Les organisations sont dirigées par un esprit. Les organisations ecclésiastiques sont dirigées par un esprit. Les églises sont dirigées par des esprits. Les individus sont dirigés par des esprits. Les nations sont dirigées par des esprits. Et l'esprit a été formé, avant que des matières cosmiques et la vie aient été formées. Dieu a créé l'homme à sa propre image avant de lui donner les 5 sens. Nous savons tout cela. Le premier homme que Dieu a créé était à son image, c'était un homme esprit, pas de chair. Voici la révélation de l'esprit du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le prophète Branham nous dit dans le message intitulé « L'absolu » au paragraphe 7. J'ai eu la vision dans laquelle un homme de grande stature, foncé, noirci par la fumée, noir de suie, couvert d'écailles comme un alligator, s'avançait vers moi avec des doigts de fer. J'avais juste un petit couteau comme cela, et il était marqué sur lui, gouvernement des États-Unis. Et je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant, et alors le Seigneur entra en scène, et fut vaincu. Vous voyez, les esprits angéliques furent créés lorsque Dieu avait commencé à créer la théophanie de l'homme ou le corps spirituel de l'homme ou l'esprit de l'homme. La Sainte Bible nous dit dans Job chapitre 38 versets 1 à 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Il a dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit, « Je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Le prophète Branham nous révèle dans le message intitulé « Questions et réponses sur la Genèse » au paragraphe 62 à 841a, il dit ceci, « Quand Dieu me créa moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde, il fit mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien, autant que je sache, mais j'étais là. Oh! Je ne crois pas que vous saisissiez cela. Mais juste un moment maintenant, Jésus a dit aux disciples, qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul dit ici qu'il nous a élus en lui avant que le monde commence. Bon, il y avait avant que le monde ne commençât une partie de moi, dormant Neuville et de vous autres, vous tous, ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image avant la fondation du monde ou plutôt a créé l'homme à son image, et a créé la femme à l'image de l'homme pour la gloire de l'homme, il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui, quand il a dit, faisons, aux créatures qu'il avait créées. Faisons l'homme à notre image,
à notre ressemblance, une théophanie. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, il est dit ceci, « Si ce tabernacle terrestre est détruit. » Vous savez ce que c'est, voyez-vous, si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre, vous le savez, qui attend. Très bien. Donc une théophanie c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. C'est un corps qui vous attend, vous les chrétiens. Aussitôt que la vie quitte celui-ci, vous entrez dans ce corps-là. Lorsque cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui attend, une théophanie. Vous voyez, lorsque Jésus fut mention des théophanies des chrétiens dans Matthieu chapitre 8, verset 10, il dit ceci, « Gardez-vous de les mépriser. » Si vous prenez la vraie interprétation de ce mot, c'est « maltraiter ». Voyez ? Maltraiter l'un d'eux. Vous ne devriez jamais maltraiter un enfant. Ce sont des enfants, ils sont ignorants. Voyez-vous ? Et remarquez maintenant, il a dit, « Car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez ? En d'autres termes, leurs anges, leurs messagers, leurs corps angéliques vers lesquels ils vont quand ils meurent, sont continuellement devant la face de mon Père qui est dans les cieux. Voyez ? Dieu a des anges, c'est sûr, il a créé des anges. Et il a créé des chérubins portant des ailes, et il a créé des anges sans ailes. Vous voyez ? Il y a 3 catégories distinctes ici. J'espère que vous avez tous noté ce système-ci maintenant. Maintenant, je voudrais le montrer. Il y en a 3 catégories distinctes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont tous différents les uns des autres. Là, la Bible nous révèle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Essayons de représenter cela en dessin. Voici le trône. Maintenant, autour de ce trône, il y a premièrement les 4 êtres vivants. Attendons là, un instant. Restons là juste une minute, sur ces êtres vivants. Qui sont-ils, si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés? Qui sont-ils? Aimeriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est juste, je crois qu'elle l'est. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, suivez bien. Le mot grec « être vivant » qui se trouve là, c'est Z2O-M ou plutôt Z2O-N, c'est Z2O-N. Maintenant, en grec, on dit « zoun », ce qui signifie « une créature ». Maintenant, vous voyez, ce ne sont pas des anges, ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres vivants. En dehors de cela, il y a 24 anciens, juste comme cela, assis sur leur trône, de petits trônes en bas. Que signifie le terme « ancien » ? Si vous prenez le mot « ancien » signifie « chef de la ville » ou « chef de la tribu ». Un « ancien », c'est « le chef de quelque chose ». Par exemple, des anciens de la ville dans les temps bibliques, « ancien » signifie « la tête de la ville » ou « le chef de la tribu ». Maintenant, combien étaient-ils ? 24 anciens. Est-ce exact ? Maintenant, oh là là. Qui étaient-ce ? Les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël, les 12 patriarches. Maintenant, vous voyez, les 24 anciens ce ne sont pas des anges, mais des hommes. Et autour de ceux-ci, on a cette grande armée d'anges autour du trône. Oh, oh, oh. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont tous différents les uns des autres. Vous voyez. Il y en a 3 catégories distinctes, 3 espèces différentes qui sont autour du trône. 1. Il y a les anges. 2. Il y a les anciens, et 3. Il y a les êtres vivants. Notez bien, il y a 2 types des êtres vivants, nous avons les chérubins et les séraphins. Dans le message Zaché, l'homme d'affaires au paragraphe 52 et dans le message L'influence au 52, le prophète Branham dit ceci, des séraphins, ce sont des chérubins, ceux qui brûlent le sacrifice pour accorder à ceux qui se sont repentis le droit d'accéder à l'autel, ces glorieux êtres qui sont supérieurs aux anges,
avec leurs ailes couvrant leur visage, et des ailes couvrant leurs pieds, et volant à l'aide de 2 autres, en criant, Saint, 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 est l'Éternel Dieu tout puissant. Ces séraphins, dans l'ordre, viennent après les chérubins, ils sont de la même espèce que les chérubins. Remarquez, la Bible nous révèle que Lucifer est un chérubin selon le livre des Ézéchiel chapitre 28, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Vous voyez, et le prophète Branham dans le message Le Sceau de l'Antichrist paragraphe 17 nous révèle la position qu'avait le Lucifer avant la fondation du monde. Il dit, Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui, il était co-ouvrier, il lui était partiellement égal, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Vous voyez, après avoir créé les êtres surnaturels, Dieu a établi les anges, et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et puis, après cela, il a dit, nous allons créer quelque chose de tangible. Alors, il a fait une terre. Et, quand il a fait la terre, il a fait toutes les créatures de la terre, et ensuite, il a fait l'homme. Il n'y en a jamais rien eu, il n'y en avait jamais eu, et il n'y aura plus jamais rien de créé, rien qui soit supérieur à l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Voyez,